Alors, je continue ma série sur les calques entre le français, l'anglais et l'allemand. J'avais déjà dit l'autre jour que le Wie geht's des Allemands était calqué sur le français. Est-ce que ça va? Cette façon d'employer le verbe en français, le verbe aller en français, est assez caractéristique, je crois. Et je viens de m'apercevoir qu'on a le même problème avec l'anglais, mais avec une petite difficulté qui m'a empêché de voir la relation. Quand on dit à quelqu'un en anglais « How do you do ?», qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Par contre, si on remplace le do par le go, ça a du sens. How do you go? How do you go, c'est la même chose que wie geht's, c'est-à-dire comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça va? C'est toujours le même verbe. Et par conséquent, ce qui s'est passé là est intéressant. Pour des raisons qu'on peut supposer, le do a pris la place du go. Mais initialement, on devait demander comment allez-vous? How do you go? Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en anglais comme en allemand, on a le how et le wie qui correspond au français comment. Et c'est curieux de dire à quelqu'un comment allez-vous? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire comment? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que j'appelle l'épistémologie de l'erreur, c'est-à-dire l'épistémologie de l'erreur, l'épistémologie populaire, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui se glissent et qui empêchent certaines connexions et qui en même temps génèrent une forme de créativité. Mais si on demande aux Anglais, aux anglophones, d'où vient l'expression how do you do, d'où ça sort, ils ne sauront pas. Par contre, si on leur explique que ça vient d'un calque du français et que le go, G-O, est devenu le D-O, et bien là, ils commencent à comprendre d'où ça sort. Alors, de là à ce qu'ils transforment leur how do you do, how do you go, pourquoi pas? Ce go anglais correspond au gehen allemand, wie geht's, qui est comment ça va. Donc on sait très bien que les Belges l'utilisent beaucoup, ça va, ça va. Et d'ailleurs, entre parenthèses, notre OK anglophone et franglais, au fond, il pourrait très bien être remplacé par un ça va. Et on peut regretter que les Français utilisent OK au lieu de dire ça va. D'accord, ça va. Donc le ça va est une des expressions françaises les plus heureuses et les plus populaires dans le monde, en fin de compte, sous leur forme de calque. Wie geht's bei Ihnen? Wie geht's bei dir? How do you go? Et pourquoi nous, on utiliserait le OK alors qu'on pourrait dire tout simplement ça va, comme font d'ailleurs les Belges, qui sont des francophones qui parfois nous montrent la bonne route.